La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute. Bonsoir à toutes et à tous, ici Ali Boukatem. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous ce soir pour ce deuxième webinar concernant donc le statut VDI. Bien entendu, on va pouvoir écouter dans quelques instants Jean-Marcel Bloch qui va pouvoir vous donner des éléments sur cette deuxième partie. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonsoir à tous, ici Jean-Marcel Bloch, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis distributeur indépendant jeunesse, mais également ayant été pendant plus de 25 ans au sein d'entreprises de marketing de réseau et de vente directe à des fonctions de direction générale, me suis spécialisé dans toute la partie marketing et juridique, et en particulier sur la connaissance du statut VDI. Aussi ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter le processus de déclaration du statut VDI. Alors, ce que nous allons voir, donc voilà, je vais vous présenter le sommaire. Nous allons tout d'abord nous poser la question, pourquoi Jeunesse a décidé de nous demander de choisir un statut? Et puis nous verrons ensuite dans un premier temps, comment doit-on faire pour un distributeur déjà inscrit chez Jeunesse au 1er janvier et quel statut choisir. Ensuite, on verra comment faire pour le nouvel inscrit, celui que nous inscrivons lorsque nous faisons du recrutement. Ensuite, nous verrons comment déclarer notre activité en tant que VDI, c'est la déclaration d'existence. Enfin, comment remplir son POI, son P0I, ce fameux document, ça concerne spécifiquement les VDI. Et voilà. Donc, tout d'abord, pourquoi choisir un statut? Alors, tout d'abord, la réponse est très simple. Jeunesse, pour développer son activité en France, se doit de respecter la loi française, se doit de nous amener, nous distributeurs, à respecter la loi française, car si Jeunesse ne le faisait pas, eh bien Jeunesse ne pourrait pas perdurer en France. Donc c'est pour nous un moyen de développer Jeunesse en France. Alors, quel statut possible? Il y en a trois. Le premier statut, qui concernera plus particulièrement le webinaire de ce soir, est celui du VDI. Je précise que un bon 50%, 70% sûrement de nous-mêmes, de distributeurs, seront ou sont VDI. C'est tout simplement le statut qui est la clé d'entrée la plus accessible pour une majorité de distributeurs qui n'ont pas encore fait de marketing de réseau, qui ne sont pas dans un marketing de réseau, qui découvrent notre activité au travers de Jeunesse, parce que ce système est extrêmement souple et très sécurisant pour le nouveau distributeur. Alors on a un deuxième statut qui est celui d'auto-entrepreneur qu'on appellera maintenant, comme je l'ai dit la semaine dernière, micro-entrepreneur. Alors ce statut, il va correspondre à qui? Premièrement, aux distributeurs qui ne peuvent pas être VDI. Deuxièmement, à un distributeur VDI qui développe son activité et qui par rapport à un certain rang ou à un certain volume de revenus ne peut pas rester VDI. Et là, il est possible que la phase intermédiaire soit celle du micro-entrepreneur avant d'être réellement en entreprise. L'avantage du micro-entrepreneur, ex-auto-entrepreneur, lui permettra de ne payer de charges que s'il a du chiffre d'affaires. Dans le cas contraire, il ne paye pas de charges. Donc c'est très sécurisant, mais par contre, les charges sont entièrement à la charge de l'auto-entrepreneur, alors que pour le VDI, je le précise, eh bien, 2/3 des charges sont payées par Jeunesse. Enfin, l'auto-entrepreneur, c'est aussi la possibilité, en troisième lieu, pour le distributeur qui aurait déjà une activité d'auto-entrepreneur et qui ne serait pas compatible avec une inscription comme VDI chez Jeunesse. Et c'est donc l'utilisation de son activité d'auto-entrepreneur pour rajouter l'activité Jeunesse à l'intérieur de son activité initiale.
Enfin, pour toute personne, et c'est certainement quand même une minorité, mais j'espère de plus en plus nombreux, car ça veut dire que nous serons en forte réussite, c'est les distributeurs qui sont soit déjà en entreprise, soit qui vont se monter en entreprise. Voilà. Alors, ce que l'on va voir maintenant, quand je dis distributeur déjà inscrit, j'entends par là le distributeur qui est déjà chez Jeunesse, mais qui n'avait pas encore fait le choix de son statut. Alors, ce que l'on va voir, c'est, je vais vous demander donc d'aller dans votre profil, pas maintenant, mais c'est ce qu'il faudra faire. Puis dans votre profil, vous aviez déjà rempli un certain nombre de coordonnées historiquement, le nom, le prénom, la date de naissance, pas nécessairement le lieu de naissance, ni le pays de naissance, ni de résidence. On va voir tout cela un peu plus loin. Et ça, il faudra le remplir. Ensuite, il faudra choisir un statut. Donc, il faudra, on le verra tout à l'heure, avec une petite flèche, mettre VDI ou auto-entrepreneur ou entreprise. Puis ensuite, remplir les cases demandées suivant le statut choisi. Pour ceux, et c'est l'objet de ce soir, qui souhaitent s'inscrire comme VDI, eh bien là, on verra, on pourra suivre soit une procédure en ligne, soit on pourra télécharger le document qui est indiqué, forme, POI-6 CERFA 11921 étoile 03. Il est marqué dans le back-office, dans notre profil. Et ce document, en le téléchargeant, il faudra ensuite, on verra un peu plus loin, le déposer ou l'envoyer au CFE URSSAF. Alors, je vous ai mis ici la page que vous avez dans votre profil, vous la connaissez bien. Eh bien, généralement, vous aurez rentré votre civilité, votre prénom, votre nom. Par contre, votre date de naissance également, mais certainement pas nécessairement, je pense, au départ, vous n'aviez pas fait, et il faudra maintenant le faire. Il faudra mettre le lieu de naissance, le département de naissance, le pays de naissance, le pays de nationalité. Il faut, j'insiste, remplir tout ça. S'il manque une de ces cases, même si vous avez choisi le régime contractuel, eh bien, vous ne pourrez pas valider. Donc, une fois que vous avez rempli ces différentes cases, il faudra, là, vous avez la grosse flèche, la première, la plus haute, régime contractuel, et là, vous avez une petite flèche, et quand vous activez cette petite flèche dans la case, eh bien, vous voyez apparaître VDI acheteur-revendeur, auto-entrepreneur ou entreprise. Et là, pour ce soir, on va choisir VDI acheteur-revendeur, puisque c'est ce qui va nous concerner, mais pour quelqu'un en auto-entrepreneur, il choisira auto-entrepreneur ou micro-entreprise ou entreprise. À partir de là, eh bien, il faudra, puisqu'on est déjà distributeur en place, instruction d'enregistrement, et là vous aurez le choix entre l'enregistrement en ligne, c'est le plus simple, c'est ce que je vous conseille, ou alors l'enregistrement VDI par forme POI CERFA, et là il suffira de cliquer pour imprimer le document P0I. Alors première chose, il faudra instruction d'enregistrement en ligne, cliquez dessus. Quand vous avez choisi statut VDI, vous voyez une troisième flèche, la plus basse, type d'identification. Et bien là, il y a marqué SSN. Il faut mettre son numéro de sécurité sociale dans le rectangle du dessous. Si vous appuyez sur la petite flèche, il peut y avoir marqué SIRET. Et là, c'est le numéro de l'auto-entrepreneur ou le numéro de SIRET de l'entreprise. Alors, là, on va reprendre régime contractuel, VDI acheteur-revendeur. Voilà. Alors, attendez, je reviens en arrière, excusez-moi. Je vais être sûr que je n'ai... Voilà. 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 Donc, celle-là, c'est bien celle qu'on avait vue. Donc, ensuite, pour l'auto-entrepreneur, eh bien, pour l'auto-entrepreneur, si vous êtes déjà auto-entrepreneur, par exemple, eh bien, vous envoyez à l'adresse suivante. Vous la verrez plusieurs fois ce soir. Donc, notez-la. Jeunesse France Forms jeunessehq.com. Et là, vous envoyez à cette adresse copie du document attestant de votre inscription comme auto-entrepreneur et indiquant votre numéro de SIRET. Vous n'oubliez pas également d'envoyer copie de la carte d'identité ou du passeport.
Donc vous envoyez, si vous êtes déjà auto-entrepreneur, la preuve que vous êtes auto-entrepreneur. Vous avez rempli dans la case précédente, on l'a vu tout à l'heure, le numéro de SIRET, mais il va falloir le prouver en envoyant le document qui prouve que vous êtes bien auto-entrepreneur. Vous l'avez reçu quand vous êtes inscrit comme auto-entrepreneur et la copie de votre carte d'identité. Là, je vais regarder si vous êtes déjà en entreprise. Donc, vous avez coché dans la case le choix contractuel entreprise. Là, vous allez dans le profil marquer votre numéro de SIRET. Il va falloir, voilà, envoyer à Jeunesse l'extrait CABIS de moins de 3 mois. J'insiste, l'extrait CABIS de moins de 3 mois. Oui, pourquoi de moins de 3 mois? Ben, vous pouvez avoir une entreprise et elle peut avoir fermé il y a quelques mois de cela. Donc Jeunesse veut vérifier que cette entreprise existe bien toujours et puis veut vérifier également que vous êtes inscrit et que vous êtes le gérant ou le président de cette entreprise. Ensuite, si vous êtes soumis à la TVA, bien sûr, vous aurez écrit dans le document précédent de votre profil le numéro de TVA. Il y a une case qui vous le demande. Si vous êtes soumis, si vous n'êtes pas, vous mettez rien. Et si vous êtes soumis, vous mettez ce numéro de TVA, mais vous le mettez sans écrire FR. Vous commencez de suite par les numéros. Vous évitez, parce qu'un numéro de TVA va commencer par FR et ensuite 76 ou 96, je ne sais plus. Vous commencez par les numéros et vous ne mettez pas FR. Puis vous envoyez ce numéro de TVA à nouveau dans le mail à Jeunesse France Forms. Enfin, copie de la carte d'identité ou du passeport, toujours en format JPEG. Alors, si vous avez fait un enregistrement en ligne comme VDI, on a vu tout à l'heure, vous pouviez appuyer sur en ligne ou pas. Si vous l'avez fait en ligne comme VDI, eh bien, vous devez envoyer à Jeunesse, une fois que vous êtes inscrit en ligne, la copie du formulaire POI, qui est à sauvegarder lors de l'enregistrement, et la copie d'écran de votre télédéclaration. De toute manière, vous allez recevoir un mail de la part de CFE URSSAF qui vous donne bien des coordonnées avec comme quoi vous êtes inscrit et ils peuvent mettre entre, sachez-le, 8 jours à 2 mois pour vous envoyer le numéro SIRET correspondant à la déclaration d'existence en tant que VDI. Donc vous envoyez la preuve qui est la copie du formulaire, la copie d'écran de la télédéclaration qui est bien validée. Et puis, la copie de votre carte vitale, je précise qu'il vous faut noter le numéro de sécurité sociale dans le profil quand vous êtes VDI. Et il va falloir prouver que c'est bien votre numéro de sécurité sociale. Donc, vous envoyez copie de votre carte vitale. Également, copie de votre carte d'identité ou passeport. Alors, ce qui est important, sachez-le, si c'est un homme qui est inscrit, eh bien, Jeunesse le vérifiera, puisqu'il verra que votre numéro commencera par 1, et si c'est une femme qui est inscrite, eh bien, ils le verront également, puisque ça commencera par 2. Donc faites attention à cela. Si une personne était sur la sécurité sociale de son conjoint, il faut qu'elle demande la réouverture de son compte sécurité sociale pour donner son numéro et pas celui du conjoint. Si le distributeur qui veut s'inscrire comme VDI effectue son enregistrement sur papier, c'était l'autre solution. Alors dans ce cas, toujours à la même adresse, Jeunesse France Forms à jeunessehq.com, eh bien vous envoyez la photocopie scannée du formulaire que vous avez été soit remettre au centre au CFE URSSAF le plus proche de chez vous, mais également la confirmation de réception, comme quoi vous l'avez remis en main propre au CFE. Donc faites très attention, demandez au CFE si vous allez leur remettre en main propre, qui vous signe un papier comme quoi vous avez bien remis ce P0I, vous faites une photocopie, puis vous mettez remis en main propre ou reçu tel jour. Ou alors, si vous l'envoyez par la poste, je vous conseille fortement de l'envoyer en accusé recommandé. Vous envoyez copie de l'envoi de l'accusé, copie du reçu du recommandé, si jamais vous le faites de cette manière-là. C'est très important de le faire comme ça. Ça permet de prouver que vous avez fait les démarches. Enfin, copie de la carte vitale, comme précédemment, et copie de la carte d'identité ou du passeport. Alors, là, je vous l'ai dit,
Voilà. Alors maintenant, quand je dis futur distributeur, il s'agit là tout simplement du nouveau distributeur que vous inscrivez. Je ne savais pas si je devais écrire distributeur en phase d'inscription, ça revient à cela. Eh bien, ce que vous devez faire, lorsque vous inscrivez quelqu'un, bon, vous avez l'habitude, comme moi, de rentrer dans le back office, dans l'inscription et de renseigner toute l'information, son URL qu'il a choisi, plus toute son information, son pédigré. Voilà. Euh, les éléments supplémentaires à préciser, je le dis, c'est à nouveau le lieu de naissance, le lieu de résidence, donc tous ces éléments-là, comme pour vous-même. Mais surtout, ce qu'il faut faire de suite, c'est le choix du statut. Si vous ne choisissez pas le statut, eh bien, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout de l'inscription. Donc, il faut choisir un statut. Donc là, c'est simple, hein. La majorité des gens seront certainement VDI. S'ils sont déjà auto-entrepreneurs, ben, il faut que ce soit compatible avec le VDI. Donc là, vérifiez bien qu'il y a compatibilité. Hein. Par exemple, ça dépend de l'activité. Si il est VDI, s'il est auto-entrepreneur pour des produits de cosmétiques, eh bien qu'il utilise son activité d'auto-entrepreneur et qu'il ne se mette pas VDI, car ce ne sera pas compatible, c'est la même activité. Par contre, s'il est auto-entrepreneur et qu'il fait de la plomberie, il peut très bien être VDI chez Jeunesse. Ou s'il est auto-entrepreneur et qu'il fait un peu de comptabilité, il peut très bien aussi être VDI chez Jeunesse. Donc, il faut que ce soit l'auto-entrepreneur ait une activité différente de celle de Jeunesse. Et là, alors, l'auto-entrepreneur peut rester d'un côté entrepreneur et s'inscrire VDI chez Jeunesse. Dans le cas contraire, ce qui sera souvent notre cas, l'auto-entrepreneur qui aurait une activité proche de la cosmétique ou du bien-être, eh bien, utilisera son activité d'auto-entrepreneur car il ne pourra pas être VDI. Lui demander s'il a déjà une entreprise, ça peut être intéressant qu'il utilise dans ce cas son entreprise, hein, mais on peut être gérant d'une entreprise et s'inscrire comme VDI également. Donc voilà, il faut qu'il choisisse son statut, mais une majorité seront VDI à mon avis. Il devra au plus tard, et c'est important, dans les 15 jours suivant la signature de son contrat, effectuer sa déclaration d'existence ou envoyer à Jeunesse les documents attestant de son inscription préalable en tant que VDI, auto-entrepreneur ou en entreprise. Donc, quel que soit le choix du statut, valider et démontrer sa bonne foi que l'inscription est faite. Et ça, c'est en général dans les 15 jours. Je vous rappelle, un distributeur qui démarre rapidement est un distributeur qui est en phase de réussite grâce à l'aide de son parrain. Ne l'oublions pas. Alors, les obligations de ce régime, c'est que quand on est inscrit comme VDI, eh bien, on bénéficie du régime de la micro-entreprise. On est identifié par les services fiscaux, c'est surtout pour leurs statistiques combien il y a de vendeurs à domicile en France, donc combien de personnes font l'activité de marketing de réseau, et on bénéficie de la franchise de TVA. Donc on n'a pas à récupérer la TVA, on n'a pas à payer la TVA sur nos ventes. Et le VDI, en général, est dans ce cas de figure dès lors qu'il a fait son inscription. Et on va voir dans quelques instants comment remplir les documents. Je vous l'ai dit, c'est dans les 15 jours à la signature du contrat. Alors ça, c'est un élément important pour les distributeurs déjà inscrits et les futurs distributeurs. Vous êtes, quand vous êtes VDI, dispensé de produire un bilan et un compte de résultat. Par contre, on est tenu de conserver tous les doubles de nos factures de vente, de nos relevés de commission, de bonus, quels qu'ils soient, de nos bulletins de précompte qu'enverra et de trimestriels également qu'enverra Jeunesse, et cela les garder pendant 10 ans, c'est la loi. Maintenant, on a la possibilité, si on le souhaite, de faire une déclaration contrôlée en fin d'année, ce qui permettrait de déduire des frais réels pour l'exercice, mais très honnêtement, pour la grande majorité et même la totalité, je dirais presque des VDI, faisons-le sur le système simplifié, pas de déclaration contrôlée, on a un montant qui se déduit de notre rémunération, 10% du montant de la rémunération qui est déduit sur le plan pour les charges sociales et un montant beaucoup plus important pour la partie fiscale. Donc moi, je préfère que vous le fassiez par le forfait parce que le jour où vous le faites j'allais dire réel, eh bien c'est que vous êtes plus VDI, c'est que vos résultats sont déjà au-dessus d'un certain seuil. Moi j'ai tendance à dire 1500, 1800 euros par mois de revenus. Et dans ce cas de figure, il vaut mieux être auto-entrepreneur ou même en entreprise, mais peut-être auto-entrepreneur, ce qui permet de pouvoir déduire les frais réels plus facilement et de faire du déficit fiscal. Voilà. Alors, on va regarder maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet.
c'est comment déclarer notre activité comme VDI. Voilà. Alors je reviens à nouveau sur ce fameux back-office dans l'intranet, back-office, et là on voit la première flèche, instruction d'enregistrement en ligne. Ça, c'est si vous voulez savoir comment faire, mais je vous donnerai un autre lieu où vous pouvez le trouver. Et puis la flèche que vous voyez, la première flèche allongée qui vous dit à droite donc de l'écran, à gauche pardon, enregistrement VDI en ligne. Donc alors déjà quand vous avez mis, je le répète, régime contractuel VDI, vous êtes obligé là où il y a la grosse flèche en bas de mettre dans la case sous SSN, eh bien, votre numéro de sécurité sociale. Voilà. Alors là, on va maintenant appuyer sur la flèche qui est allongée, enregistrement VDI en ligne. Et on va voir ce qui se passe. Voilà. Quand on appuie sur enregistrement en ligne, vous arrivez sur cette page-là. Et là, pour vous éviter de chercher ce que j'ai fait moi la première fois, eh bien, je vous ai mis une grosse flèche, vous ne pouvez pas la louper, et il y a marqué juste en face, déclarer une formalité. C'est là que vous allez appuyer, c'est ce que je vais faire. Voilà. Et là, quand vous appuyez, qu'est-ce que vous voyez apparaître? Eh bien, vous voyez apparaître une autre page dans laquelle vous avez déclaré une formalité, c'est en jaune, et là, vous voyez une flèche sous artiste, auteur, taxi locataire, vendeur à domicile. On est dans ce registre-là, c'est la flèche qui est là, et on va appuyer sur cette flèche-là. Alors j'appuie en même temps que vous, donc c'est pour ça que c'est parfois un peu long. Voilà. Alors là, quand vous voyez la page suivante, vous voyez que maintenant est apparu en jaune artiste, auteur, vendeur à domicile. Et là, vous voyez qu'il y a marqué un début d'activité, une création d'activité. C'est là que vous allez appuyer. Je précise que si vous êtes déjà VDI, vous ne faites pas tout ce travail-là. Si vous êtes déjà VDI dans une autre société et que vous avez un numéro de VDI, vous ne vous réinscrivez pas une deuxième fois. Vous mettez directement dans votre numéro de sécurité sociale et en dessous, vous mettez votre numéro de SIRET et puis vous envoyez surtout le document qui prouve que vous avez ce numéro de SIRET en tant que VDI. Lorsque vous êtes inscrit, vous l'aviez reçu. Eh bien là, comme vous n'êtes pas encore inscrit comme VDI, eh bien il va falloir s'inscrire. C'est donc bien un début d'activité, une création d'activité. Vous allez donc appuyer sur cette flèche que vous voyez, début d'activité, c'est ce que je vais faire. Et nous allons voir apparaître la diapositive suivante. Voilà. Et là, vous voyez cette page informative. Qu'est-ce que vous dit cette page informative? Cette page informative vous dit choix de déclaration. Donc là, vous avez deux choix possibles, c'est ce que j'expliquais préalablement. Soit vous déclarez directement en ligne, c'est le choix 1. Soit vous déclarez à partir du papier, soit en le déposant, soit en l'envoyant par courrier. C'est les deux choix possibles. Donc, une chose qui est importante, si vous le faites directement en ligne, il vous faudra une pièce justificative, c'est-à-dire il faut que vous, dans votre ordinateur, vous ayez scanné en JPEG votre carte d'identité et on verra où votre passeport, une phrase précise qu'il faudra mettre sur la page où vous aurez photocopié votre carte d'identité ou votre passeport. Alors, on fait suivant. Voilà, c'est ce que je vais faire. J'essaie de le faire tranquillement pour vous montrer exactement comment faire, afin que vous sachiez le faire et que vous puissiez expliquer à vos filleuls comment faire pour gagner du temps ensuite. Alors on va voir maintenant comment remplir ce fameux POI. Alors c'est ce qu'on va regarder. Voilà. Alors comment remplir le POI? Alors vous avez tout d'abord donc c'est ce document jaune et vert, vous en entendrez souvent parler. Je vous conseille éventuellement dans un folder, dans un support papier, de l'avoir quelque part en photocopie, parce que vous pouvez aussi le montrer à quelqu'un qui s'enregistre, à nouveau, et puis
Si vous voulez gagner du temps, vous le faites pas dans la foulée, et puis vous lui dites, mais je le fais avec toi par téléphone ou par Skype à distance, dans les 2-3 jours qui viennent, ou dans les 15 jours ou plus tard, mais n'attendez pas, faites-le le plus vite possible, et puis vous lui donnez déjà ces éléments, vous lui mâchez le travail, ce qui lui permettra d'aller plus vite après et de se sentir sécurisé. Alors, vous avez tout d'abord à remplir toutes les cases, c'est fait quand vous allez arriver dessus, c'est marqué, donc toutes les cases qui sont ici en rouge, donc monsieur, madame, hein, le sexe, puis vous remplissez tout ce qui est nom de naissance, prénom de naissance, nationalité française, et puis ensuite vous mettez né le, département, commune. Tout ça, vous le mettez. Donc ça, c'est le cadre 1. Puis on passe ensuite au cadre 2. Dans le cadre 2, ben évidemment, domicile personnel, c'est là que vous remplissez. Eh bien, il va falloir remplir votre libellé de voix, 11 rue du Bois dormant. Et puis il va falloir mettre le code postal 59 100, et puis la commune, je sais pas où, voilà. Et puis vous continuez comme ça. Donc vous mettez bien ces éléments-là. C'est tout en rouge, c'est marqué, c'est extrêmement simple. Puis vous arrivez ensuite à la case, la rubrique 4 qui s'appelle déclaration relative au lieu d'exercice ou à l'établissement. Donc c'est l'exercice là. Et vous mettrez tous à votre adresse personnelle, car je pense que les VDI, c'est de chez vous que vous allez travailler. Vous n'allez pas travailler d'un bureau puisque vous êtes VDI. Donc normalement, vous devriez tous mettre à votre adresse personnelle. Bon. Ensuite, ce qui est important, c'est l'activité, date de début d'activité. Date de début d'activité. Pour tous les distributeurs inscrits précédemment au premier jour de janvier 2016, eh bien vous mettrez dans 4, 5, 6 janvier 2016. Pour ceux qui n'auraient pas encore rempli le POI, eh bien écoutez, on est le 31, essayez de mettre vers le 14, 15, 16, 17, vous restez dans les 15 jours, c'est aussi bien si vous le faites aujourd'hui ou demain. Par contre, pour les VDI qui démarrent, eh bien, le début d'activité, normalement, c'est le jour de la signature de son contrat d'agrément ou dans les 8-10 jours qui suivent, quoi, mais très rapidement. Et le mieux, c'est le jour de sa date de signature d'agrément. Ensuite, vous indiquez l'activité la plus importante. Là, vous avez une flèche. Alors, dans cette flèche, eh bien, il va falloir mettre vendeur à domicile. Alors, je crois que j'ai une diapositive suivante qui vous le montre. Hop, voilà. Voilà. Donc, vous voyez, indiquer l'activité la plus importante. Eh bien, là, vous mettez donc vendeur à domicile. Par la petite flèche, ça va apparaître. Et puis, indiquer l'ensemble des activités exercées. Vous mettez vendeur à domicile. Origine de l'activité, vous mettez création. Origine de l'activité, je précise, vous mettez création. Alors, on arrive pratiquement à la fin de la manière de remplir ce P0I, puisque là, vous arrivez à la case option fiscale. Option fiscale. Donc, vous avez 7, et puis ensuite, vous avez là 7, vous remplissez origine de la créativité, d'activité. Déclaration d'affectation, vous mettez rien, vous passez la case. Et puis ensuite, option fiscale. Vous relevez du régime d'imposition. Comme jeunesse, on est acheteur-revendeur. Vous voyez que j'ai mis une grosse flèche. Vous appuyez ici sur BIC. Et là, vous allez voir apparaître la chose suivante. Donc, j'appuie sur BIC. Et qu'est-ce que je vois apparaître? Ceci. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois BIC micro. Je vais cocher la case micro, oui. C'est la première flèche. Micro, oui. Vous continuez vers la droite et vous voyez date de clôture de l'exercice comptable. Vous mettez 31 décembre. C'est comme si vous faites des années civiles. Vous arrêtez votre exercice au 31 décembre. Je vous conseille de faire comme ça. Puis, vous passez au cadre en dessous, régime de TVA. Là, vous avez franchise en base. Vous répondez oui. Ne vous posez pas trop de questions. Pour la majorité des VDI, ils seront en BIC, micro-entreprise, franchise en base de TVA. Qu'est-ce que veut dire franchise en base de TVA? Je ne récupère pas la TVA sur mes achats, mais je ne paye pas la TVA sur mes commissions, ni sur mes ventes. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'on est en franchise en base de TVA. Et la majorité des VDI démarraient en franchise en base de TVA. Donc ça vous fait que
vous faites le minimum d'éléments comptables à gérer, etc. C'est extrêmement simple pour vous. Le plus long, c'est presque de remplir ce document et c'est tout. Voilà. Hein. Alors, renseignements complémentaires ensuite, l'adresse de correspondance, c'est votre domicile personnel. N'oubliez pas de cocher. Vous mettez votre téléphone portable, éventuellement le fixe, mais mettez le portable. Et surtout, vous mettez votre email. Ça, c'est très important. Puis, signataire, eh bien, le signataire, c'est bien le distributeur. Donc, c'est le déclarant désigné au cadre 2. C'est ça qu'il faut cocher. Le déclarant désigné au cadre 2. Vous êtes nouveau distributeur, le déclarant désigné au cadre 2. Quand vous le faites pour vous-même, c'est pareil, c'est vous. Et quand c'est un nouveau distributeur que vous inscrivez, il s'appelle le déclarant et il coche ça. Il fait A, il met la ville où il l'a fait, et la date, je crois qu'elle se fait en automatique. Sinon, il met la date du jour, mais je crois que c'est automatique. Voilà, alors qu'est-ce que vous avez après? Eh bien, vous voyez que si vous voulez continuer à vous enregistrer, adresse électronique où sera envoyé le numéro de dossier, le mot de passe, les informations suivies, eh bien, vous remettez votre adresse mail et vous la confirmez. Puis ensuite, vous avez, là, ça c'est CHEING, mais chaque fois ça change, vous savez, c'est les mots de passe qui vous sont donnés électroniquement. Donc, si je le fais à ce moment-là et que j'ai ce mot de passe, eh bien, je recopie ça dans la dernière case en rouge. Et puis là, vous avez le choix entre l'enregistrement provisoire ou la validation. Si c'est une validation, attention, vous ne pourrez plus changer les documents. Donc si vous vous sentez un peu stressé, ou je sais pas, vous avez peur de vous être trompé, vous pouvez faire l'enregistrement provisoire et revenir dessus. Si vous faites validation, c'est terminé, vous ne pourrez pas revenir, ou si vous êtes trompé, il vous faudra contacter l'URSSAF, c'est un peu compliqué. Donc faites-le, moi je vous conseille de le valider de suite, mais de le remplir tranquillement, sans stress, et en suivant exactement la procédure, pas à pas. Alors ensuite, si vous faites validation, il va vous falloir avoir dans votre ordinateur déjà tous les éléments concernant votre carte d'identité avec la phrase que je vais vous donner dans quelques instants. Alors là, soit vous allez arriver quand vous validez, vous n'avez pas finalisé votre déclaration, n'oubliez pas de déclarer. Bon, alors quand vous avez cette page-là, eh bien, ça veut dire que vous n'avez pas fourni le justificatif, par exemple. Donc le justificatif, c'est tout simplement votre carte d'identité signée avec une mention. Ou alors, et puis ensuite, donc ça, si vous ne l'avez pas fait, eh bien, ce qu'il vous faudra faire, c'est justement envoyer ces éléments-là, ce qu'il manque, pour pouvoir finaliser votre enregistrement. Ou alors, vous ne parvenez pas à finaliser, soit parce que vous n'avez pas de justificatif, vous mettez « je reviens plus tard ». Ça se trouve dans le carré surligné en noir à droite de l'écran. Ou alors, vous ne disposez pas de justificatif au format électronique parce que là, vous n'arrivez pas à le scanner, vous ne l'avez pas dans votre ordinateur. Et là, dans ce cas, mais vous souhaitez valider. Donc, dans ce cas, vous validez votre dossier, mais vous avez un maximum de 30 jours pour l'envoyer à votre CFE. Alors, attention, si vous faites ça, je ne vous le conseille pas trop parce qu'après, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas tout, c'est compliqué. Vous savez, l'État, c'est parfois difficile. Mais si vous voulez le faire comme ça, surtout envoyez votre carte d'identité avec la référence de votre dossier et puis d'envoyer-le en recommandé avec AR. Donc je vous conseille, c'est mieux, si vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à le scanner, eh bien d'aller dans un Copytop ou autre, de faire scanner ou chez un copain, et puis de le mettre dans votre ordinateur, votre carte d'identité avec la phrase écrite, et puis de tout envoyer d'un coup par informatique. Voilà. Alors, si vous avez une autre solution. Attendez, hop, voilà. Alors, qu'est-ce que vous envoyez si vous validez au CFE URSSAF? Alors, vous envoyez la copie, tout ça, avec tout ce que vous avez déjà rempli, vous envoyez la copie de votre carte d'identité ou de votre passeport, et surtout, vous mettez cette phrase-là, j'atteste sur l'honneur que la copie de cette pièce d'identité est conforme à l'original. J'atteste sur l'honneur que la copie de cette pièce d'identité est conforme à l'original. Vous mettez fait à votre ville, le jour où vous le faites, vous scannez cette photocopie de carte d'identité avec cette phrase, et c'est cette pièce jointe que vous allez joindre à
comment dire, au CFE URSSAF. Alors, et vous cochez la case, je déclare sur l'honneur l'exactitude des informations. Alors, je vous remets la page pour que vous voyez. Vous voyez là sur la page, si vous regardez bien à gauche de l'écran, vous avez parcourir en bas. C'est là dans parcourir que vous allez rechercher votre pièce jointe avec votre carte d'identité avec la phrase j'atteste sur l'honneur que cette pièce est conforme, et ainsi de suite. Et puis ensuite, vous n'oubliez surtout pas de cocher je déclare sur l'honneur l'exactitude de ces informations. Et quand vous avez fait ça, eh bien, vous êtes enregistré. Vous avez un autre élément, c'est votre télédéclaration, elle a bien été prise en compte. Et alors à ce moment-là, vous allez recevoir un courriel d'accusé réception qui va vous être envoyé. Vous avez là le récapitulatif de votre déclaration et puis vous avez vos identifiants qui vous permettront de revenir sur ce que vous avez envoyé. Et c'est ces éléments-là qu'il va falloir envoyer ensuite à Jeunesse pour prouver que vous avez fait la démarche nécessaire. Alors, où envoyer les documents à Jeunesse, puisque là j'ai parlé du CFE, mais maintenant on va parler de Jeunesse, toujours pour l'inscription en tant que VDI, toujours à cette même adresse, jeunessetransforms@jeunessehq.com, vous la connaissez maintenant par cœur. Et la question, quoi envoyer? Quoi envoyer? Donc je vous renvoie au chapitre 1 et 2 qu'on a vu en tout démarrage de ce webinaire. Alors, pour le distributeur qui s'est inscrit comme VDI, il doit transmettre à Jeunesse, dès qu'il le reçoit, dans un deuxième temps, son numéro SIRET de VDI. Donc, premièrement, vous devez envoyer tous les éléments que j'ai indiqués préalablement, c'est-à-dire tous les éléments qui prouvent que vous avez fait le nécessaire, donc la copie de votre POI, l'attestation de la télédéclaration, ou bien l'accusé recommandé, comme quoi vous l'avez envoyé par la poste, ou bien le reçu quand vous l'avez déposé sur place. Mais dès que vous recevrez un numéro de SIRET de VDI de la part du CFE URSSAF, il faudra le transmettre à Jeunesse. Et ça peut prendre entre 8 jours ou un mois, parfois jusqu'à 2 mois, suivant le lieu, suivant le CFE URSSAF sur lequel vous êtes. Si vous ne recevez rien au bout d'un mois, je vous conseille de leur donner un petit coup de fil ou d'envoyer un mail avec vos références pour les faire réagir et faire accélérer les choses. Alors, à l'issue des 2 mois, qu'est-ce qui va se passer? Alors, à l'issue des 2 mois, après qu'on ait rempli tout cela, premièrement, Jeunesse a tous les documents, pas de souci, tout va bien. Deuxièmement, Jeunesse n'a pas reçu les documents, mais vous avez les justificatifs de déclaration et de demande du numéro de SIRET pour les VDI. Vous réenvoyez à Jeunesse tous ces éléments-là, vous leur avez déjà envoyé, mais vous renvoyez tout ça, vous les expliquez que vous avez bien fait cette déclaration, parce que eux, ça va être automatique. Hein. Si au bout de 2 mois, ils n'ont pas le numéro de SIRET, ils ne vont pas aller voir dans votre dossier si vous avez envoyé les documents nécessaires. Ils n'ont pas le numéro de SIRET. Hein. Donc, vous, à ce moment-là, vous renvoyez tous les documents prouvant que vous avez bien fait votre demande de numéro de SIRET et Jeunesse ne vous bloquera pas votre compte, mais par contre, bougez-vous auprès du CFE URSSAF pour les faire débloquer cette situation. Troisième cas de figure, Jeunesse n'a pas reçu les documents et vous n'avez pas les justificatifs du numéro de SIRET pour les VDI. Alors, soit vous ne les avez pas conservés, ce qui serait une grande erreur, hein, j'insiste surtout, conservez bien vos justificatifs d'envoi, de la manière dont vous l'avez rempli, etc. Ou vous ne l'avez pas fait peut-être. Et dans ce cas, Jeunesse sera dans l'obligation de bloquer votre compte pour ne pas être, j'allais dire, complice d'une volonté de ne non déclarer. Et ça jusqu'à régularisation de la situation. Je pense qu'on sera peu nombreux dans ce cas-là, parce que on aura fait le nécessaire. Mais il y a une quatrième solution, et j'ai le plaisir de vous l'annoncer en avant-première. Dans le cas où Jeunesse n'a pas reçu les documents, vous n'avez pas les justificatifs du numéro de SIRET, mais vous n'avez perçu aucune commission, eh bien, Jeunesse ne bloquera pas votre compte. Ce cas de figure s'adresse plus particulièrement aux distributeurs qui ont une consommation qui leur est propre pour leur usage personnel. En d'autres termes, certains d'entre vous diront, c'est peut-être des clients au prix de gros, donc des distributeurs clients au prix de gros. Donc surtout, je sais que nous sommes un certain nombre à avoir des personnes qui nous ont rejoints et puis qui en définitive
ont consommé pour eux-mêmes et sont contents comme ça. Ils sont rentrés comme distributeurs, ils nous permettent parfois d'être exécutifs, eh bien, enfin d'avoir des exécutifs, eh bien, ces gens-là, surtout rassurez-les, il faut qu'ils mettent statut VDI, mais s'ils ne bougent pas et qu'ils n'ont reçu aucune commission, j'ai bien dit aucune commission, eh bien, je pense que je suis a priori, Jeunesse ne bloquera pas leur compte. A priori, Jeunesse ne bloquera pas leur compte. Je peux déjà vous dire que c'est validé, mais j'attends que Jeunesse nous l'annonce officiellement, mais je peux déjà vous le dire quand même. Et ça, c'est un élément important qui doit rassurer beaucoup d'entre vous, en tout cas par rapport à ceux qui ne sont pas des distributeurs actifs, des distributeurs comme on les voudrait tous, c'est-à-dire qui font connaître l'activité, qui ont envie de vendre les produits, qui ont envie de trouver de nouveaux distributeurs, mais des gens qui adorent nos produits et qui passaient d'un client privilégié ou peut-être directement sont rentrés comme distributeurs pour avoir le prix de gros. Eh bien, ils se mettent VDI, mais comme ils n'ont rien rempli et qu'ils ne touchent aucune commission. Ils ne peuvent pas dans ce cas de figure vendre et ils ne peuvent pas non plus faire de clients privilégiés dans ce cas de figure. Parce qu'un client privilégié, c'est recevoir des commissions, 50 dollars pour 2 clients privilégiés, plus les 2 sérums, mais c'est surtout les 50 dollars. Donc, si par contre les personnes ont une activité même minimum, ils ont rempli les documents, il faut les remplir, parce que de toute manière, ils ne payeront pas de charges, je l'ai dit la semaine dernière, jusqu'à concurrence de 522 euros frais non déduits par trimestre. Donc là, ils ne payent aucune charge. Et pour ceux qui sont dans la tranche A, je vous renvoie vers le PowerPoint de la semaine dernière, leurs charges sont vraiment minimes. Donc vraiment, je pense que vous devez avoir aucune difficulté par rapport à tout cela. J'espère que cette annonce satisfait bon nombre d'entre vous. En tout cas, moi, quand j'ai su ça, je peux vous dire que j'étais ravi que Jeunesse accepte cette démarche. En conclusion, et je voulais terminer au bout de 3/4 d'heure pour tenir les délais, eh bien, je vous dirais que toute cette intervention sera également enregistrée. Vous pourrez donc la réécouter, la faire écouter à vos distributeurs, la passer à vos distributeurs qui n'ont pas écouté. Vous pouvez également retrouver tout le process de la manière de remplir, de s'enregistrer comme VDI dans votre back-office. Vous allez dans Membres seulement. Vous allez dans Information du distributeur. Et dans Information du distributeur, eh bien, vous allez dans Français. Et là, vous allez trouver VDI, inscription, CFE URSSAF. Et vous allez avoir toutes les copies d'écran et tous les documents et toutes les informations de manière extrêmement précise. Également, vous trouverez téléchargé dans cette partie-là VDI, aspect social et fiscal. Vous avez le PowerPoint de la semaine dernière, sauf les exemples. Et puis, je précise que comme en France, quand on fait une vente, par exemple, par réunion, eh bien, ou même en face à face, on est obligé de donner un bon de commande, on est obligé de respecter la loi. Donc, il y a un bon de commande, il y a un document d'information précontractuelle qui est à utiliser si vous faites des edgeless parties, des ventes par réunion, je dirais. En tout cas, la vente est importante dans nos activités également, même si on veut développer des réseaux, et il nous faut des clients. Et dans ce cas, vous pouvez télécharger le document d'information précontractuelle d'abord, et puis le bon de commande. Ça, c'est pour les gens qui feraient des ventes à plusieurs en réunion. Voilà. Eh bien, écoutez, on arrive, il est pratiquement 9h moins le quart, à la fin de ce diaporama. Voilà. Je voulais vous dire donc que ce webinaire est dans un processus de 4 webinaires qui a lieu après ce lancement, pour vous aider, pour faciliter la mise en place du respect de la loi. Le prochain webinaire aura maintenant lieu le 7 février, dimanche 7 février à 20h, c'est dimanche prochain. Il sera consacré aux foires aux questions, c'est-à-dire qu'il répondra à de nombreuses questions que vous posez à Jeunesse. Donc n'hésitez pas encore cette semaine, essayez de le faire pour mercredi au plus tard. Posez vos questions sur vdi@jeunesseglobal.com, le mail est indiqué ici. Et eh bien, écoutez, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, mais soyez gentils, essayez de tout envoyer avant, au plus tard pour mercredi soir, pour que j'ai le temps de répondre aux questions. Voilà, on est en train parallèlement également, sachez-le, j'ai demandé à Jeunesse la possibilité de pouvoir faire intégrer dans le back-office information membres seulement, ou je ne sais pas dans quelle rubrique ils le feront, mais une rubrique foire aux questions qui portera sur toutes les questions
par rapport au VDI, par rapport au respect de la loi française. Et cette foire aux questions est alimentée par vos questions que vous envoyez à vdi@jeunesseglobale.com. Eh bien, écoutez, il est 9h moins le quart. J'espère que, comme ça, je ne vous ai pas bloqué trop de temps pour cette soirée. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je suis heureux et j'espère avoir pu vous passer de manière la plus claire possible les éléments pour vous aider à inscrire vos nouveaux distributeurs, à inscrire vos filleuls déjà dans le réseau et vous-même. Et puis, faites passer ces messages, transférez ce PowerPoint ce webinaire qui est enregistré, demandez à vos filleuls d'aller voir le process dans son back-office et de telle manière que ce soit facilitant pour tout le monde et que nous puissions développer encore plus rapidement, plus fort notre activité jeunesse en France. Je vous remercie à tous, je vous souhaite une excellente soirée et puis un très bon début de mois de février demain matin. Allez, bonne soirée! Merci beaucoup, Jean-Marcel. Donc, ici à l'Iboucatem, juste pour confirmer en tout cas cette information que ce webinaire a été enregistré et qu'il sera donc disponible dans les 24 à 48 prochaines heures avec un lien qui sera directement sur la page Facebook Jeunesse France. Et également, j'aimerais vous informer que Jean-Marcel Bloch sera donc à l'événement du 6 février à Paris et qu'il fera une intervention sur donc ce cadre du VDI. Donc, je vous souhaite également une très bonne soirée et je vous dis au plaisir. Merci, au revoir.